Bonjour à tous. On démarre doucement ce webinaire, donc WooTalks, avec Laura Danve, qui va être présentée juste un petit peu après. Donc, bonjour à ceux qui sont présents. N'hésitez pas à écrire un petit mot dans le chat. Je vous mets un petit message. Hop là. Voilà. Vous pouvez écrire donc vos petits messages ici. Bonjour Emeraude. Et on a aussi un autre petit onglet en bas qui est l'onglet questions. Donc si jamais vous avez des questions, vous pouvez directement écrire vos messages dans cet onglet-là. Comme ça, c'est un peu plus facile pour nous après de les gérer dans le bon ordre. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions ici. Bonjour Emmanuel. Allez, on va attendre peut-être encore une petite minute avant de démarrer, comme ça tout le monde se connecte tranquillement. Donc juste peut-être pour vous donner un petit peu de contexte, donc on a lancé depuis, c'est tout récent, depuis quelques temps cette série de WooTalks en fait qui sont des témoignages inspirants. Donc l'idée c'est vraiment juste de vous donner des cas d'usage, de vous montrer comment ça se passe avec WooClap dans d'autres établissements pour que vous puissiez aussi peut-être prendre les bonnes pratiques et les idées intéressantes. Donc aujourd'hui, on a la chance d'être avec Laura Danve du Centre hospitalier de Narbonne. Bonjour Laura. Bonjour à tous. On va peut-être commencer doucement. Alors, oui, je vois une question d'Emmanuel qui veut inviter une personne. Oui, bien sûr. Emmanuel, vous pouvez juste lui envoyer le lien. Normalement, elle doit pouvoir s'inscrire. Il n'y a pas de problème. Peut-être je vais renvoyer je vous renvoie la page d'inscription. Hop. Et la personne pourra se connecter directement normalement. Hop. Voilà. Ça devrait aller. Laura, je te laisse peut-être te présenter. Donc tu peux n'hésite pas à partager ton écran et si tu veux nous dire un petit peu justement dans quelle structure tu travailles, quelles sont tes missions. Et puis, on va pouvoir commencer comme ça. Alors, Laura, qui es-tu et que fais-tu? Alors, du coup, je suis responsable qualité gestion des risques sur l'hôpital, donc le centre hospitalier de Narbonne. Donc, centre hospitalier de Narbonne, en quelques mots, c'est 1500 professionnels, sachant qu'on est en direction commune avec 2 autres établissements, donc Port-la-Nouvelle et Lézignan-Corbière, et qu'on travaille aussi en réseau avec notre groupement hospitalier de territoire, Perpignan, Thuir et Prades. Donc, au niveau de Narbonne, notre centre hospitalier, on a différents pôles d'activité. Donc, on a de la médecine, de la chirurgie, donc avec des interventions bloc, un pôle mère-enfant, une clinique psychiatrique avec des structures associées, un service des urgences très dynamique et un centre de géronto avec de l'USLD, de l'EHPAD, puis qui travaille avec de la rééducation. Au niveau qualité, donc on travaille avec l'ensemble de ces pôles et avec l'ensemble de nos services, que ce soit avec les cadres, avec tout professionnel, on va le voir par la suite. Et nos missions, vraiment, du service qualité, on est assez transverse, puisqu'on va accompagner nos professionnels, toujours dans la dynamique d'amélioration continue, évidemment, mais tout en les sensibilisant, en les formant sur que ce soit des thématiques à risque ou des risques qu'on a pu avoir, en fait, et des événements. Pour cela, donc, on les forme au quiz, on fait des supports avec eux, on réalise des audits, des évaluations pratiques, et puis on définit évidemment collectivement nos actions. Donc voilà, pour faire un petit point sur nos missions. Donc WooClap est vraiment utile au quotidien, parce que du coup, vraiment, notre quotidien, c'est sensibiliser, former, accompagner les professionnels. Ok. Trop bien, super intéressant. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer comment du coup vous utilisez WooClap au sein du CH, donc par exemple qui l'utilise concrètement et de quelle façon? Alors, qui l'utilise au niveau de notre structure, c'est vraiment tout professionnel de santé. On a nos médecins, on a nos infirmiers, nos aides-soignants, secrétaires médicales, soit les administratifs au niveau de mon étage, les manipulateurs radio, vraiment toute profession, tout professionnel. On a aussi un public très ciblé qui est très friand de WooClap, les étudiants infirmiers et aides-soignants, puisqu'on travaille avec les instituts de formation, donc du coup sur Narbonne, mais aussi sur Lézignan.
Et vraiment, on leur pose à la fin à chaque fois les questions, est-ce que vous voulez un quiz pour le prochain cours parce qu'on fait plusieurs cours? Et évidemment, c'est oui. Au contraire, on adore. Donc, ils font des retours à leurs formateurs, etc. Comme quoi, vraiment, c'est un outil qui leur plaît. On fait aussi des événements ponctuels au niveau des patients. Donc, par exemple, sur la semaine sécurité nationale, où vraiment on essaie de les sensibiliser sur, que ce soit sur le médicament, d'autres thématiques. Alors, nos quiz, ils sont élaborés par plusieurs professionnels. On a des licences, en fait, que ce soit pour nos pharmaciens qui font des quiz sur le médicament, le circuit du médicament, sur la matériovigilance ou d'autres sujets. L'équipe hygiène, c'est vraiment top, les petits quiz sur l'hygiène des mains, avec des photos, avec des explications, qui permettent vraiment de sensibiliser, mais tout en restant pédagogique, parce que voilà, il y a des messages clés à faire passer, et c'est pas toujours facile à réaliser au niveau de certaines équipes. Donc le fait d'avoir un outil pédagogique ludique, ça aide bien. On a récemment un médecin qui l'utilise, un médecin algologue sur la douleur, qui fait des formations au niveau des services, au niveau externe aussi. Et du coup, nous, on l'utilise aussi beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait en pratique dans BookLab comme quiz? On fait vraiment avant tout des tests de connaissances pour voir un petit peu, faire un état des lieux des pratiques, par exemple sur la bientraitance, sur l'identitovigilance, sur la prise en charge de la douleur. Aussi, on va aller sur le diagnostic, c'était le thème de l'année dernière, de la semaine sécurité patient. La pertinence des soins, la pertinence du diagnostic, ça peut être aussi sur le droit des patients, c'est essentiel à l'hôpital et donc voilà, on fait beaucoup de sensibilisation dessus. Et pareil, avec une approche toujours pédagogique. BookLab nous sert aussi pour l'évaluation des acquis dans le cadre de formation. Donc, par exemple, on a fait récemment une formation à l'audit interne. Donc, on a formé nos professionnels de santé pour qu'ils nous accompagnent. Et donc, j'ai utilisé BookLab pour évaluer à plusieurs endroits de la formation, à plusieurs temps. Du coup, évaluer un peu leurs connaissances, leurs acquis, voir un petit peu comment ils ont pris connaissance de la formation, pris les informations. Donc, c'est important parce que ça permet vraiment, voilà, de faire un check à chaque étape. Ensuite, où est-ce qu'on utilise ce système, ce BookLab? On l'utilise partout, dans les postes de soins, dans les services. C'est ça qui est top, c'est qu'il est vraiment portatif. On peut l'utiliser partout. Il n'y a pas d'endroit tant qu'on a une connexion, pas de souci. On peut l'utiliser aussi, nous, on l'utilise beaucoup en réunion. Ça rend ludique un peu aussi, puis ça redynamise parfois des réunions qui durent plusieurs heures. Le fait de faire un petit quiz, soit tout au début, soit tout à la fin, ou même au milieu, voilà, ça permet un petit peu de faire le point avec les participants, d'aller sur des sujets qui sont pas forcément simples au départ, et quand on va sur le quiz, du coup, ça leur parle. Ensuite, et puis évidemment, on l'utilise beaucoup en cours pour les étudiants. Là, on est en pleine justement campagne de cours. On en fait, là, on est à peu près à la 20e heure. Donc, le fait de se voir régulièrement, de faire des quiz, voilà, c'est pareil, ça dynamise. Ça permet de donner un petit rythme au cours. Trop bien, super intéressant. Donc je vois que c'est varié, quasiment tous les services, enfin tous les types de postes peuvent utiliser BookLab. Est-ce que tu peux nous dire aussi peut-être à quel moment vous utilisez BookLab et quels résultats vous observez? Alors, on l'utilise, nous, vraiment tout au long de l'année. Vraiment, il n'y a pas de... Enfin, c'est vraiment à tout moment. On peut l'utiliser pour tout type de formation, des petites interventions dans les secteurs quand on voit qu'il y a une problématique particulière, un événement indésirable qui s'est produit. On fait des retours d'expérience, mais on peut utiliser aussi les quiz qui sont peut-être un peu mieux perçus que notre démarche parfois qualité qui est un peu stricte. On peut l'utiliser aussi sur des événements ponctuels. On a des semaines sécurité patient annuelles, donc au niveau hôpital. On a aussi les préparations des inspections, des certifications, donc notre haute autorité de santé, mais ça peut être aussi au laboratoire avec le COFRAC. Ça peut être aussi l'ISO 9001. Je l'utilise aussi en stérilisation, par exemple, pour les préparer et les challenger avant la venue de l'auditeur. Donc vraiment, à plusieurs types d'événements, à plusieurs occasions, on peut l'utiliser. Comment, par quel moyen? C'est vraiment via l'ordinateur. Alors, ça peut être via l'ordinateur du service, ce qu'on préconise. Les professionnels, ils prennent l'ordi, ils ont souvent des ordi portables, donc c'est plutôt pratique. Souvent aussi portable des professionnels. Alors, ils sont étonnés au départ, ils nous disent « on a le droit de l'utiliser ». Alors, on dit « oui, il n'y a pas de souci, prenez-le ». Pour le quiz, pas de souci. Et ça peut être aussi, alors notre directrice nous a proposé justement de nous mettre à disposition de manière durable des tablettes, ce qui nous permettra de proposer aussi ce service-là, d'être plus à l'aise sur un écran peut-être un petit peu plus grand que le téléphone, mais ça se passe toujours très bien, et puis peut-être pour les anciennes générations qui sont moins habituées au portable. Donc voilà,
c'est plutôt intéressant et voilà d'avoir plusieurs supports et plusieurs possibilités en fonction de notre public qui est plus ou moins acculturé parfois au portable. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, on a à peu près 1928 interactions sur l'établissement et environ 50% par le service qualité. Donc voilà, on est utilisateur quotidien. Ça marche. Et ben super, merci pour toutes ces infos super intéressantes. Est-ce que tu voudrais peut-être nous faire une sorte de petit résumé pour nous dire justement qu'est-ce que concrètement WooClap ça apporte au centre hospitalier? Bien sûr, allez c'est parti. Alors, WooClap, pour nous vraiment c'est un outil qui permet vraiment de tester les connaissances de tout professionnel de manière ludique, simple, efficace. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est un élément de preuve dans le cadre de nos certifications, que ce soit Haute Autorité de Santé qui nous demande de former nos professionnels, de les sensibiliser. Le fait dans WooClap d'avoir les résultats en tableau Excel de manière hyper rapide, moi ça m'a sauvé pas mal sur pas mal de sujets, sur l'urgence vitale ou autre. J'ai pu prouver que je testais les connaissances. C'est aussi un élément de preuve important pour Calliope, puisqu'il y a une demande aussi d'évaluation des connaissances. Donc là, on le fait systématiquement sur certaines formations. Donc voilà, ça nous permet d'avoir des éléments de preuve faciles, utilisables. Ça permet aussi de challenger vraiment nos professionnels. Ça, ils adorent le fait d'avoir un format compétition. Pour les étudiants, en fait, ils se battent pour avoir les meilleurs scores, pour avoir des petits cadeaux. Nous, on leur fait des petits cadeaux à la fin, un paquet de bonbons, des choses comme ça. Et vraiment, ils se battent pour avoir les meilleurs résultats et scores. Donc ça, c'est top d'avoir ce mode compétition qu'on peut enlever si on le désire ou qu'on peut mettre. On a aussi vraiment le côté un peu pédagogie. Aller sur des situations un peu compliquées, parfois thématiques à risque, au bloc opératoire, le fait d'avoir un contenu plutôt pédagogique, ludique, voilà, ça peut nous aider à amener parfois des thèmes ou des sujets ou des nouvelles recommandations, des nouvelles pratiques à mettre en place. C'est aussi un outil plutôt très agile. On peut faire vraiment de nombreux formats de questions, des contenus. On peut mettre des vidéos. C'est facile d'utilisation. Il y a une mise en place vraiment très rapide. Hop, on se connecte et puis hop, on lance le quiz. C'est vraiment rapide et facile. Et c'est surtout que ça nous a permis d'avoir une meilleure satisfaction. Alors, niveau qualité, la satisfaction, c'est important, que ce soit pour les patients, les professionnels. Donc, le fait que nous, on soit en hausse sur nos questions de satisfaction, voilà, c'est un petit bonus. Et voilà, on veut continuer dans cette voie-là avec WooClap. Peut-être que tu peux juste masquer la petite barre qui dit votre écran est partagé parce qu'on voit pas le petit truc. Voilà. C'est vraiment testé. Et oui, le tester et approuvé par les étudiants. Vraiment, à chaque cours, ils nous disent que voilà, ils aiment vraiment beaucoup WooClap, qu'ils veulent garder ce format-là, qu'ils n'ont pas forcément sur tous les cours et ça rend vraiment nous amener la qualité, la gestion des risques au niveau des étudiants. C'est pas forcément leur truc au départ parce que c'est vraiment la pratique, le terrain, les pratiques de soins. Donc le fait d'avoir WooClap, c'est une grande aide pour amener la qualité, la rendre ludique. Super. Et peut-être pour compléter, est-ce que du coup la prise en main pour les personnes qui démarrent avec WooClap et quand tu leur parles de l'outil, comment ça se passe Ça se passe très très bien. Du coup, quand on a de nouveaux formateurs qui veulent une petite licence, par exemple les pharmaciens, il y en a plusieurs qui ont vraiment pris l'outil en main seul. Donc, je leur propose systématiquement de faire un petit test ensemble pour que voilà qu'ils soient à l'aise par la suite, mais il n'y a pas de souci. Puis en plus le fait que WooClap propose des formations, des présentations d'utilisation d'outils, c'est vraiment top. Enfin, on se met très vite dedans quoi. Ok, donc c'est pas un souci du coup la prise. Du tout. L'utilisation est très simple. Super. Moi, je vois qu'on n'a pas de questions, mais n'hésitez pas s'il y a des petites choses qui vous posent question. N'hésitez pas vraiment. On a encore un petit peu de temps, donc vraiment n'hésitez pas à les poster dans l'onglet questions. Et puis Laura, peut-être que tu peux nous montrer du coup concrètement un exemple d'événement que tu as fait et pour nous dire un petit peu peut-être comment tu l'as construit, à quoi ça t'a servi et puis quels ont été les retours que tu as eu aussi sur cet événement WooClap. Pas de souci. Alors, on fait de nombreux WooClap et on en a fait un sur l'identito-vigilance qui reste un sujet très important à l'hôpital. On peut dire que c'est un sujet qui est là depuis des années, mais voilà, on a encore des événements à risque, on a encore
des risques associés à cette étape d'identité. Donc nous, on veut vraiment sensibiliser dès que, alors, soit on a eu un événement sur l'hôpital et du coup, faut sensibiliser les professionnels à faire attention, etc. Soit en fait, c'est vraiment de manière préventive. Parfois, on a des nouveaux arrivants, donc voilà, on lance le quiz et on leur fait une petite base d'identitovigilance. Pour vous donner une idée, donc vraiment très simple d'utilisation. Donc j'ai créé mon quiz, j'ai le QR code qui s'est généré seul. Souvent, je leur demande de sortir le téléphone et d'essayer de scanner le QR code. Si c'est un ancien téléphone ou que le scan ne marche pas forcément, y a pas de souci, on va sur Google et on tape le petit code événement qui est sur le côté. Donc très rapide d'utilisation. Excuse-moi Laura, qu'il y a nos visages qui sont... Oui, je peux les masquer. Ouais, oui, tu peux. Voilà, on nous voit toujours normalement, c'est bon. Voilà, super. On verra mieux. Oui. Donc en plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de s'inscrire ou autre. On tape le mot de passe et hop, on peut se lancer. Toi, tu fais les événements en mode anonyme, du coup, quand tu... Alors, je le mets toujours en mode compétition parce que ça nous permet de tracer, etc. et d'avoir des petits scores à la fin. Donc, je leur demande souvent de mettre un petit surnom. Comme ça, ils peuvent eux s'identifier. Puis nous aussi, comme ça, voilà, c'est plus facile d'interagir. De dire, tiens, bravo au premier, bravo au deuxième. Et que ce soit plus personnalisé, mais on peut le faire sans mode compétition. Ouais. Mais moi, j'aime bien. Donc, toi, tu mets en place juste le pseudonyme, en fait. Tu leur demandes juste de rentrer un pseudo pour qu'ils se connectent, c'est ça? Tout à fait, que le pseudo. Okay. Parce je sais qu'il y a une petite crainte parfois quand on met leur nom, ou alors nous, on utilise beaucoup les matricules à l'hôpital, donc qui pourraient nous aider, nous, sur la suite, mais c'est vrai que plutôt pseudo. Après, quand c'est vraiment, par contre, j'ai besoin vraiment des résultats matricules, là, on peut utiliser des choses un peu plus officielles. Ok. Alors, je peux vous montrer quelques petits exemples de questions, donc si vous voulez tester le quiz, n'hésitez pas. On a du coup un exemple de question fermée. Donc là, en fait, c'est une question sur laquelle j'ai ciblé moi des bonnes réponses ou pas. Du coup, là, j'ai mis quelques petits éléments. Et donc, si on veut afficher des bonnes réponses, c'est assez simple. Hop, on va sur les réponses correctes. Ah, là, j'ai une personne qui a répondu, nickel. Et donc, là, on peut regarder du coup sur les réponses correctes. On voit que du coup, toutes les réponses correctes étaient, sont la 1, la 3, la 4, la 5. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en direct, en fait, on peut faire la petite coupe et hop, voir les meilleurs joueurs ou pas en fonction des résultats. Là, c'est un exemple d'une autre question, d'un autre format de question que j'aime beaucoup faire aussi. Ça nous permet en fait d'avoir des associations. Donc en fait, par exemple, sur un niveau 1 gravité mineure, nous on a eu un événement par exemple. On va prendre la catastrophique. On demande par exemple aux étudiants de coter l'événement qui sont sur la droite par rapport au niveau à peu près de risque. Donc c'est assez important, c'est pour les acculturer au risque de soins. Et là par exemple sur le niveau catastrophique, du coup on irait sur l'ablation de risque fonctionnel. Si on monte les bonnes réponses, hop, ça s'associe tout seul. Donc c'est génial, vraiment c'est top. C'est un menu déroulant, c'est rapide et ça nous permet de faire des croisements tout en les faisant réfléchir sur plein de sujets. La question suivante, c'est un brainstorming. On peut leur demander aussi ce format-là qui marche plutôt bien. On peut mettre par exemple des petits sujets. Nous, on l'a utilisé par exemple pour travailler sur le handicap ou sur d'autres choses. Et c'est vraiment intéressant de voir un petit peu comment ça s'intègre, etc. On peut voir, en un clin d'œil ce qu'il faut ressortir. Sur le handicap, ça a été intéressant de voir, du coup, pourquoi pas travailler sur la signalétique, travailler sur le matériel. Donc voilà, ça nous a permis vraiment, en un temps rapide, de voir les idées de chaque intervenant. Et on a du coup aussi la question ouverte qui nous permet là d'avoir des réponses ouvertes, sachant que derrière, on peut paramétrer des mots qui seront les bonnes réponses. Par exemple, pour les acteurs concernés par l'identitovigilance, je pourrais mettre infirmiers, aides-soignants, les patients, les proches. Donc moi, je peux configurer des mots derrière et voir après si ça correspond à ce que les personnes ont mis. Voilà un petit peu. Et on peut, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est rajouter des vidéos à tout moment dans le quiz ou des diapos. Mais la vidéo, ce qui est très bien, c'est qu'on peut chronométrer en fait le moment qui nous intéresse. Donc là, c'est une vidéo sur l'identitovigilance qui peut être assez choquante pour les professionnels, mais c'est un vrai événement qui s'est produit. Donc voilà, ça leur parle, c'est simple et ça a toujours un côté un peu ludique. Oui, c'est ça. En fait, on peut choisir un extrait. Voilà, si par exemple là la vidéo dure 1 minute 7, mais elle peut se lancer juste par exemple à 34 secondes jusqu'à 45 si on le souhaite, par exemple. Ok. Donc ça, ce questionnaire-là, tu l'avais fait avec auprès de qui? Il y avait peut-être combien de personnes qui ont répondu et comment ça s'est passé? Si tu veux nous raconter un peu.
Alors celui-là, il a vraiment été fait auprès de nombreux professionnels. Après, je l'ai adapté en fonction aussi du public que j'avais. Pour les secrétaires médicales, par exemple, j'ai plus axé sur le côté identité dans le dossier. J'ai rajouté des questions plutôt dans ce côté-là. Pour les professionnels, par exemple en radio, j'ai plus été sur le scanner, l'IRM, des situations qui leur parlaient plus avec le bracelet d'identité ou les étiquettes aux admissions. Voilà, j'essaie vraiment d'avoir une base souvent que l'on peut dupliquer après, ce qui est très pratique dans VooClap. On peut dupliquer un quiz et l'adapter en fonction du public que j'ai. Ça peut être aussi pour les brancardiers. On a fait beaucoup de formations auprès des brancardiers parce qu'on a eu quelques petits soucis et des erreurs de destination. Donc c'était intéressant de voir un petit peu comment eux ils percevaient l'identité-vigilance et comment ils la mettaient en pratique. Est-ce qu'ils posaient bien des questions ouvertes, pas des questions fermées? Comment ils faisaient quand il y avait un patient qui n'était pas communicant? Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Et dans Tuto, voilà, ça reste un sujet important chez nous, donc je l'utilise très très régulièrement. Ok, super. Peut-être une dernière petite question. Est-ce que tu veux nous parler peut-être d'un prochain sujet que tu as prévu de faire avec VooClap? Qu'est-ce que tu prépares avec VooClap? Peut-être si tu veux nous dire. Il n'y a pas de souci. Avec VooClap, en ce moment... Si tu alors, veux, tu peux peut-être retirer le partage parce que Oui, là, on se voit en yes. double. Ou remettre les slides comme tu veux. On C'est peut enlever le partage. Du coup, en ce moment, donc, on a fait beaucoup de cours au niveau des étudiants. Donc, je prépare beaucoup en ce moment de petits quiz. Là, j'ai fait un cours sur la certification haute autorité de santé. Et du coup, il y a un nouveau référentiel qui est sorti en début 2025. Donc, avec donc une 6e itération, avec des nouveautés. Donc, les faire travailler un peu sur ces nouveautés-là. Qu'est-ce qu'ils en comprennent? On a l'auto-administration médicamenteuse, donc le patient qui peut prendre ses médicaments en autonomie. Donc, qu'est-ce que eux ils en comprennent et nous, quelles questions on peut cibler derrière? Est-ce que j'évalue l'autonomie avec telle échelle, etc. Donc voilà, c'est intéressant. En ce moment, on travaille beaucoup sur ça. Puis voilà. Après, pour l'instant, c'est vraiment les sujets du moment. Ok, trop bien. Donc ça va être plutôt des tests de connaissances pour les vérifications de la compréhension, du niveau de compréhension des connaissances. Ok. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous dire peut-être après toi ce que tu fais des résultats quand tu fais donc des événements VooClap, enfin qu'est-ce que tu vas voir quelle partie des résultats après, comment tu les sers et à quoi ça te sert? Alors, du coup, je les exporte systématiquement. Je fais mes exports Excel. Je peux voir aussi un petit peu rapidement un petit peu les résultats, soit globaux, soit par personne. Ça permet aussi de peut-être revenir parfois sur des sujets ou des choses qui sont pas forcément bien comprises. Donc c'est plutôt bien. Après, du coup, je les transmets en fonction, alors sur demande à l'encadrement, bien que des fois on n'ait pas les noms, mais ça leur donne une idée un petit peu des résultats du service. Je peux les présenter aussi aux réunions d'encadrement en disant, dans tel service j'ai 90%, dans tel service j'ai 85%. Donc pour aussi eux les challenger entre services et Ça pôles, les c'est motive. toujours un petit plus, voilà. Mais voilà, c'est vraiment, on les utilise pas mal et puis on les garde surtout en élément de preuve aussi. Ça nous sert aussi pour nos certifs, nos accréditations, de tout. Là, on passe Calliope bientôt, donc le fait d'avoir des résultats rapides, ça me sert, plutôt que de passer par des questionnaires papier qu'il faut traiter, scanner, etc. C'est vrai que ça prend du temps, c'est chronophage, que là, en 2 clics, j'ai ce qu'il faut, quoi. Ok, justement c'était un peu ma dernière question. Je voulais te demander ce que ça change d'avoir VooClap par rapport à comment vous faisiez avant. Alors peut-être dans une autre structure ou je sais pas. Ça va être principalement un gain de temps, notamment pour au niveau des résultats. Ça va être notamment ça. Clairement, c'est vraiment un gain de temps. Ça permet aussi d'être plus pertinent. On a un Excel, on peut travailler vraiment rapidement avec tableau dynamique croisé ou faire un outil après maison. On peut les envoyer de manière rapide parce qu'avant c'était des questionnaires papier uniquement. J'en recevais à peu près 1500 à l'année, noyés, donc c'est vrai que sur les résultats, en plus, il y a des fois ça passait pas, donc ça me faisait des résultats tronqués, que là, c'est des résultats plutôt consolidés et sûrs. Voilà, il n'y a pas moyen de se tromper, j'ai le nombre de participants en direct, c'est vraiment parfait, quoi. Parce que question papier, il y a des fois, ils n'avaient pas forcément envie de répondre ou autre, j'avais pas mon compte par rapport, alors votre là, on arrive quand même un peu plus à avoir de monde, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Hein. Ok. Super. Est-ce qu'il y a peut-être un autre point que tu avais envie de nous partager aujourd'hui ou est-ce que tu penses avoir dit tout ce que tu avais envie de partager pour inspirer peut-être d'autres personnes à utiliser VooClap?
Bah, c'est vraiment, WooClap, c'est un outil qui est top. Moi qui viens de l'AP-HP, donc les hôpitaux de Paris, c'est un outil qui m'a suivi ici, que j'ai vraiment voulu garder parce que voilà, j'y tiens beaucoup, je trouve que c'est facile et ils ont tout de suite adhéré au niveau de mon hôpital parce que voilà, c'est quelque chose qu'on peut utiliser partout pour toute matière. Donc pour vous dire, voilà, vraiment qui m'a suivi de Paris à Narbonne. C'est un Donc, bon, bonne idée. un bon signe. Et bah super. Bah en tout cas, merci beaucoup Laura pour ta participation, ton sourire et puis tout ce que tu nous as apporté. Je pense que c'était super intéressant. Peut-être si jamais il y a des questions qui arrivent, n'hésitez pas. On a encore quelques minutes, donc n'hésitez pas à écrire. Vous pouvez aussi peut-être que je vais mettre mon adresse mail dans le chat si jamais vous avez des questions peut-être un peu plus spécifiques, vous préférez échanger par mail. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter votre référent WooClap si vous en avez déjà un, si vous avez déjà un Customer Success Manager. N'hésitez pas à nous faire un petit mail. Voilà, je vous mets mon adresse mail dans le chat. Et puis de toute façon, l'événement a été enregistré, la session est enregistrée, donc on va la partager pour que ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui puissent aussi le visionner tranquillement. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Merci beaucoup à toi Laura pour ta participation et c'était vraiment super intéressant. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et puis à bientôt pour d'autres témoignages inspirants. À bientôt!